Dès qu'on me balance les infos, que ce soit dans mon inbox ou dans les groupes, j'aimerais vraiment être la première à les publier sur les réseaux sociaux pour que les gens qui puissent me suivre puissent dire que j'étais la première à publier l'histoire. Ah, c'est l'émission Ça pique. Ok, je suis sortie prendre un pot. Vous êtes là pour l'émission? On l'a fait maintenant. Ça pique! Aïe! La fille du président, tu n'es pas Zaza Mimosa. Elle répond pas quand t'as pas d'argent. Je me présente Zahra Hussein Ismaël, plus connue précisément avec le nom de Zaza Mimosa. Le nom Zaza Mimosa, c'est un livre que j'avais lu quand j'étais à l'école primaire. C'est une fille que j'aime bien. Elle fait pas mal de choses à la main. J'ai gardé le nom quand j'avais créé mon compte Facebook. Je suis orpheline de père. J'ai 3 frères, mais je suis l'unique fille. Je ne suis pas influenceuse. Le nom influenceuse, c'est trop pour moi. Mais quand même, je suis connue sur les réseaux sociaux avec un nombre de 30 000 abonnés. J'ai pas mal de gens qui me suivent via WhatsApp, Facebook et partout. Et c'est un truc qui m'a intriguée depuis mon bas âge. J'ai voulu, franchement, après avoir fini les études, faire le journalisme. Mais ça n'a pas été facile. J'étais partie rentrer dans le domaine de la transit douane. Quand il y a des informations à travers mes contacts que j'ai commencé petit à petit à publier des informations. Dès qu'on me balance les infos, que ce soit dans mon inbox ou dans les groupes, j'aimerais vraiment être la première à les publier sur les réseaux sociaux pour que les gens qui puissent me suivre puissent dire que j'étais la première à publier l'histoire ou bien les informations. Voilà, et ça avait commencé de là. Chez moi, il n'y a pas de sujet tabou. Parce que de nos jours, une femme qui parle des sujets sans tabou est vue comme une femme, je ne sais pas comment qualifier ça, parce qu'il y a un gros mot qui est là, que je mets ça entre parenthèses. Donc du coup, quand moi je vois quelque chose que d'autres ou bien d'autres femmes ne peuvent pas oser dire, moi je préfère dire. Parce que c'est ce qui fait de moi Mimosa aujourd'hui, que bon nombre me suivent à cause de ma franchise. Pour le mariage entre les jeunes garçons et les femmes qui sont plus âgées qu'eux, j'ai beaucoup de garçons dont je suis plus âgée qu'eux qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui essaient de me draguer. Et je ne suis pas intéressée parce que je me dis que c'est une perte de temps pour moi. La famille ou bien la belle famille ne va pas accepter à ce que leurs enfants m'épousent étant encore une femme mariée divorcée. Je me dis que dans la vie, là, tu ne vas pas plaire à tout le monde. Il y a d'autres qui sont là, tu les plais, il y a d'autres, tu ne les plais pas. Donc, franchement, les critiques, moi, je mets ça de côté. Quand tu me parles mal, là, je me dis que c'est mon mur. Tu n'as pas le droit de me parler mal. Tu dois respecter ce que je publie. Si ça ne te plaît pas, tu dégages. Soit tu restes, tu suis la logique de ce que je publie, soit tu me laisses mon compte. Parfois, je te réponds quand c'est à répondre. Quand je ne peux pas répondre, je te bloque. Les gourmets que j'ai failli me suicider. Jusque-là, je ne m'en suis pas remis. La relation m'avait traumatisée avec le gars. C'est ce qui m'a poussée aujourd'hui à ne plus accepter aucun homme dans ma vie. Pour le moment, il ne faut pas que les gens vont penser que je suis devenue peut-être une lesbienne ou bien j'ai l'intention de l'être. Mais non, pour le moment, je suis en pause. C'est vrai que je fais le tour des différents villages à Soubdou, à Kalkalawa et à Maja. Il y a des endroits où j'étais à dos d'âne, sur des charrettes, en moto. C'était pas facile. J'ai fait très belles découvertes que je ne regrette pas, que j'ai envie de revivre encore. J'étais partie pour les affaires, mais quand même ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses. Je vends du criquet, huile de vache, piment en poudre, du tchoukou fromage et du garindanwaiki que j'essaie d'expédier partout dans le monde. Je suis de l'immobilier aussi, je suis pas mal dans les affaires de publicité.
Et je ne peux que remercier le bon Dieu parce que grâce à ces réseaux sociaux, j'ai rencontré pas mal de gens. Le côté négatif de la chose aujourd'hui, quand je me mets en couple avec quelqu'un, s'il décide qu'il va me présenter à sa famille, et il y a d'autres familles qui n'acceptent pas, s'ils sont déjà sur les réseaux sociaux, ils vont dire que bon voilà, cette fille qui parle sans tabou sur les réseaux sociaux, tu vas faire quoi avec elle? Elle ne va pas rester dans le foyer, elle ose, elle dit ce qu'elle pense. Aujourd'hui, si tu ne t'entends pas avec elle, elle va te publier sur les réseaux sociaux. Mes relations amoureuses, c'est des choses que je ne publie pas. Je ne suis pas aussi du genre à publier la personne avec qui je sors. Le message que j'ai à passer aujourd'hui, il ne suffit pas juste d'avoir des diplômes et venir rester à la maison et essayer de dire que non, il faut que je travaille dans un bureau et comme les autres qui ont eu la chance de travailler dans les bureaux. Tu peux entreprendre. Avec les 10 doigts que Dieu t'a donnés, tu peux essayer d'entreprendre. Il y a pas mal de choses à faire. Tu veux être connu, il faut oser. Parler sans tabou. Parler de la réalité de la vie. Tant qu'il y a des anneaux qui sont là, ou bien il y a quelque chose qui se passe dans le pays, tu viens, tu divulgues, ou bien il y a des nudités, des filles qui circulent, ou des vidéos, ou tout genre de trucs qui parlent que des nudités, tu commences à venir en parler sur les réseaux sociaux, les gens vont venir s'agrouper les commentaires et ils vont commencer à partager. Aaron Nour, j'aimerais savoir comment tu fais pour être si calme et si défensif à la moindre agression tenue par un hôte tout en étant respecté. Vraiment, je suis stupéfait. Aaron Nour, bon, il y a des commentaires qui méritent d'être répondus, tout comme il y a des commentaires qui ne méritent pas assez qu'on les réponde, qui n'en valent pas la peine. Il faut directement les supprimer. Voilà. Habib Bra. T'as quel âge? 29 ans. Mohamedine Soumeila, machallah, très ravissante. Besoin de te voir de mes yeux. Inch'Allah, tu me verras un de ces jours. Hassana Suleiman, je t'ai vu vers Kouarkane avant-hier. T'as pris taxi avant notre arrivée. Dommage. Prochainement alors. Fatim et les filles, je vous souhaite le meilleur. Belle âme. Merci beaucoup, Yamin.